Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, et le toucha, et il dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva, mangea et but, et il alla avec la force de ses aliments 40 jours, 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Donc, l'ange vient au service d'Élie, que Dieu utilisait lui-même pour manifester sa présence au milieu du peuple de Dieu. Un autre fait où l'on voit des anges pourvoir aux besoins du peuple de Dieu, c'est dans le second livre des rois, celui qui a succédé à Élie, Élisée, se trouve à un moment donné au cœur d'un conflit avec des Syriens. Et il se trouve dans les environs de Samarie. Et il vivait tellement en communion avec Dieu qu'il savait exactement les mouvements de troupes. Et Élisée le révélait au roi. Et à un moment donné, les Syriens découvrent que c'est cet Élisée qui est le responsable de ces fuites, et ils viennent encercler la ville. Et les Syriens sont là, et au chapitre 6 du deuxième livre des rois, il y a le serviteur d'Élisée qui est effrayé, parce qu'il voit tous ces Syriens qui environnent la ville, et lorsqu'on regarde à vue humaine, on se dit, c'est fichu, c'est perdu. 2 Rois 6, verset 15, « Celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, voici une armée entourait la ville, des chevaux, des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée, et il pria l'Éternel et dit, « Je te prie, frappe cette nation de cécité. » Vous connaissez aussi l'issue de la bataille. Il n'y aura d'ailleurs pas de bataille. Les Syriens vont se retrouver à Samarie, où ils vont obtenir à manger gracieusement. C'est la grâce de Dieu qui intervient. Mais pour vous prouver que les anges sont là pour pourvoir aux besoins du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est encerclé, mais Dieu les envoie sur les montagnes environnantes, en plus grand nombre encore, myriades de myriades peut-être, pour défendre Élisée, le fidèle prophète. Il protège le peuple de Dieu au point suivant. Et nous connaissons tous ce merveilleux verset du psaume 34, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Il révèle la présence de Dieu, les anges. Nous avons lu la vision de Jacob, cette échelle, sur les bords de laquelle montaient et descendaient des anges. Et Jacob, en se réveillant, va dire, « Mais ce lieu-ci est terrible. Ça ne peut être que Beth-El, en hébreu, maison de Dieu, maison de l'Éternel. » Ce sont les anges qui avaient révélé la présence de l'Éternel dans ce lieu-là. Genèse, chapitre 28. Une question qui m'a été posée tout à l'heure, la notion d'ange gardien. Et elle est précieuse et elle est précise. Matthieu, chapitre 18, verset 10, en relation avec les petits-enfants, les faibles du troupeau. Matthieu 18, le verset 10. Jésus va dire, « Prenez garde de ne mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc les petits, les faibles, mais nous pouvons pousser cette expérience jusqu'à chacun de nous. Ne nous croyons jamais forts ou puissants. Aux yeux de Dieu, restons humbles, petits et faibles, et réalisons bien que la promesse du Seigneur, elle est pour nous aussi. Et nous avons au ciel des anges qui regardent continuellement la face de Dieu, qui attendent de Dieu directement les instructions divines en notre faveur. Hébreux 1, 14, esprit administrateur qui nous servent
et que Dieu peut envoyer pour venir nous aider. Cette notion d'ange gardien, elle est scripturaire, elle est écrite et c'est une promesse que le Seigneur a faite et que nous pouvons réellement nous approprier. Acte 12, verset 15. Acte 12. Verset 15, c'est la fameuse libération de l'apôtre Pierre de la prison de Jérusalem. Il y a un ange qui intervient à plusieurs reprises en faveur de Pierre pour le faire sortir de la prison. Pierre, libéré, vient frapper à la porte de la maison où l'assemblée locale se réunissait et était en prière. Mais comme quoi souvent nous prions gens de petite foi sans réaliser ce que le Seigneur peut nous accorder. Marie entend de l'autre côté de la porte la voix de Pierre, mais elle ne le croit pas, elle n'y croit pas. Elle dit c'est son ange, l'ange gardien de Pierre qui est là. Et il faudra aller un peu plus loin dans l'expérience de la foi pour découvrir que ce n'est pas l'ange, mais que c'est réellement Pierre qui est là. Et puis, il peut leur raconter au verset 17 comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, etc., etc. Donc, notion d'ange gardien bien réelle. Il guide le peuple de Dieu. Dans le même livre, Actes chapitre 8, le verset 26, Acte 8, verset 26, Philippe est en train d'évangéliser les Samaritains, et à un moment donné, verset 26, un ange du Seigneur parla à Philippe, disant « Lève-toi, va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Fini les grands auditoires, il y a une âme à aller pêcher, à aller chercher là-bas sur un chemin qui est désert. Qui est celui qui va apporter le message de la part du Seigneur, de la part de Dieu? Un ange. Il va donc guider Philippe dans une mission ponctuelle et précise. Chapitre 27, le fameux naufrage de l'apôtre Paul sur l'île de Malte, qui intervient encore en faveur des 176 passagers, je pense, de ce bateau en détresse. Acte chapitre 27, verset 23. Au verset 22, l'apôtre Paul peut dire « Maintenant, je vous exhorte à avoir bon courage, car on ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, mais seulement du navire, car un ange de Dieu, à qui je suis et que je sers, est venu cette nuit, disant « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses. » Et là aussi, nous connaissons la suite de l'histoire. Qui est celui qui avait affermi la conviction et la foi profonde de Paul? Un ange de Dieu qui est venu tout lui révéler, et pas un des passagers ne périra dans ce naufrage. Ils interprètent la volonté de Dieu, forcément, puisqu'ils sont dans sa présence, qu'ils comprennent son langage, ils sont capables de traduire dans le langage des hommes et pour des hommes, fussent-ils souverains sacrificateurs comme Zacharie, ce que Dieu veut et ce que Dieu attend. Zacharie, chapitre 1, verset 9, vous lirez chez vous, j'essaie d'accélérer un petit peu parce que l'heure est là. Ils exécutent la volonté de Dieu. Je vous ai cité ici Nombre 22, vous connaissez l'histoire aussi. Balaam, qui est mis à la solde d'un roi cananéen pour aller maudire le peuple d'Israël qui a été libéré d'Égypte. Et Balaam se fait tirer l'oreille, mais à un moment donné, il accepte la mission, et sur le chemin, pensant aller maudire le peuple de Dieu, il se fait arrêter par quelqu'un, quelque chose que lui ne voit pas, mais que son ânesse voit. C'est un ange qui est là, puissant, avec une épée à la main. Et Balaam se fâche sur son ânesse, il lui dit même « Mais si je ne te connaissais pas depuis si longtemps, il y a longtemps que je t'aurais tué. » Et à ce moment-là, il entend la voix. Et Balaam, au lieu de prononcer une malédiction, va être obligé de prononcer une bénédiction sur le peuple de Dieu. Donc, les anges exécutent la volonté de Dieu, et la méchanceté de l'homme peut être très puissante. On voit que les anges envoyés par Dieu peuvent détourner cette méchanceté pour être au bénéfice du peuple de Dieu. Ils punissent les ennemis de Dieu.
Je viens de vous lire le passage, 2 Rois, chapitre 19. Ils observent les événements. On peut lire ce verset en 1 Corinthiens 4, le verset 9. 1 Corinthiens 4, le verset 9, l'apôtre Paul dit « Je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort, car nous avons été faits un spectacle pour le monde, pour les anges et pour Dieu. » Donc ils observent. Du haut du ciel, ils observent, ils regardent continuellement la face de Dieu, ils sont à l'écoute des moindres instructions, mais ils regardent aussi sur la terre ce qui s'y passe, tant en méchanceté qu'en bonté, et surtout, ils veillent sur les enfants de Dieu. Ils se réjouissent à chaque conversion, nous venons de le lire, Luc 15, la parabole de la brebis perdue. Petite note intéressante aussi, ils imposent un saint respect à leur manière. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, en relation avec les attitudes concernant la scène, le mémorial, mais avant, il y a quelques questions qui est posées à l'apôtre Paul quant au rôle de l'homme, de la femme dans l'assemblée. 1 Corinthiens 11, en relation avec la femme et en relation directe avec les anges, il est dit, lisons à partir du verset 8, « L'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme, car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. » À cause des anges qui se trouvent dans la présence de Dieu, qui regardent continuellement la face de Dieu, qui sont à l'écoute de Dieu, ils imposent le saint respect. Deuxième partie, les anges au service du Seigneur Jésus. Alors là, nous connaissons très bien l'histoire de Jésus. Il est probablement inutile d'aller rechercher toutes les références bibliques, mais vous les avez sous les yeux. Vous pourrez continuer l'étude chez vous. Mais voyez combien Dieu a pris soin de son Fils sur la terre, non pas pour le soulager de quelque peine que ce soit, mais pour manifester continuellement, graduellement, qu'il était véritablement son bien-aimé, en qui il avait trouvé tout son bon plaisir au jour du baptême, et au jour de la transfiguration sur la montagne, il va ajouter « écoutez-le ». Et il y a chaque fois un ou plusieurs anges qui sont là pour manifester qu'il est véritablement le saint, le oint, le juste venu de la part de Dieu sur la terre. Exemple, Gabriel annonça à Marie la conception de Jésus. Vous relirez Luc chapitre 1. Un ange vient annoncer la même chose à Joseph dans l'évangile de Matthieu, ce qui est très précieux parce que et Joseph et Marie ont reçu chacun d'un ange le même message de la part de Dieu. Il n'y a pas eu un semblant de confusion comme Manoah et son épouse, les parents de Samson, où il y a eu quelques hésitations, mais qui est celui-ci qui nous est apparu? Et finalement, ils se rendent compte que c'est l'ange de l'Éternel. Mais ici, c'est net et clair pour le Fils de Dieu, il n'y a pas de confusion. Et Marie, de son côté, et Joseph, de son côté, reçoivent le message directement d'un ange envoyé par Dieu. Un ange annonce sa naissance au berger qui se trouve dans les environs de Bethléem, Luc chapitre 2. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Telle est la déclaration des anges. Bonne nouvelle. Evangelion en grec. Évangile. La bonne nouvelle du salut, la venue du Seigneur, le Fils de Dieu, parmi les anges, parmi les hommes. Et c'est un ange qui a annoncé cette bonne nouvelle en premier lieu au berger de Bethléem. Des anges chantent à sa naissance, toujours à Bethléem. Luc chapitre 2, gloire à Dieu. Je vais reprendre l'expression pour ne pas la tronquer. Luc chapitre 2, verset 13. Luc 2,
verset 13, « Soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, myriades de myriades, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Ils chantent, ils se réjouissent. Le petit enfant est là, il est né, couché, emmailloté dans une crèche. Le plan de Dieu se met en route pour le salut du monde. Et puis, les choses vont se compliquer parce que Hérode, qui était un roi fou, qui tenait à son pouvoir comme à la prunelle de ses yeux et qui a éliminé pas mal de personnages de sa propre parenté, de ses intimes, pour conserver le pouvoir, voilà qu'on vient lui dire, les mages viennent lui dire, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Folie exacerbée chez Hérode. Il faut absolument que je l'élimine, celui-là. C'est moi, le roi des Juifs, et personne d'autre. Il décide alors de faire tuer tous les enfants de 0 à 2 ans dans les environs de Bethléem. De nouveau, Dieu intervient en faveur de son fils. Et c'est un ange qui va aller prévenir Joseph de fuir en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 13. Et lorsqu'Hérode sera mort, la voie est ouverte pour le retour. Qui va prévenir Joseph et Marie qu'ils peuvent rentrer au pays? De nouveau un ange. Un ange dit à Joseph de revenir. Matthieu chapitre 2, verset 19. Au jour des tentations de Jésus dans le désert, 40 jours de jeûne, à la fin, après la victoire absolue sur les 3 tentations que nous connaissons de Satan, tout de suite il est dit en Matthieu 4, des anges sont venus pour fortifier et pour servir le Seigneur Jésus après ce long temps d'exercice spirituel. Matthieu chapitre 26, nous l'avons déjà lu, jardin de Gethsémanée, intervention de Pierre, toujours très directe. Jésus qui lui dit « remets l'épée au fourreau. Celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Si j'avais eu besoin que l'on me défende, je prie mon Père et il m'envoie 12 légions d'anges. » Ils étaient là, prêts, disponibles. Ils auraient pu intervenir. Au jour de la résurrection, qu'est-ce qui tracassait les femmes le premier jour de la semaine en allant pour embaumer le corps de Jésus? Qui nous roulera la pierre? Parce que nous ne sommes que des femmes. Nous sommes trop faibles, on ne parviendra jamais à rouler cette énorme pierre. Elles arrivent là, la pierre est roulée, le tombeau est ouvert. Qui a roulé la pierre? Un ange. Il est là. Matthieu, chapitre 28, verset 2. Et ce sont des anges qui vont confirmer que Jésus est réellement vivant, qu'il est revenu à la vie, qu'il est ressuscité. Et ces anges vont le faire aux femmes, ils vont le faire à Pierre et à Jean, et ils vont le faire à tous ceux qui vont s'approcher du tombeau. Au jour de l'ascension maintenant, Actes chapitre 1, verset 10, ils sont tous en train de regarder le Seigneur qui est élevé dans la gloire. Acte 1, verset 10, « Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes en vêtements blancs se tinrent à côté d'eux, disant, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous » Vous voyez, de la manière dont le Seigneur est parti, de la même manière il reviendra. Qui sont ces 2 hommes vêtus en blanc que personne ne connaissait? Probablement des anges, encore une fois. Et nous savons, dans la perspective du retour du Seigneur, que des anges reviendront également avec le Seigneur dans la gloire, Matthieu chapitre 25 et 2 Thessaloniciens 1, 17. Donc nous voyons bien, d'une manière claire et précise, que ces anges ont été utilisés par Dieu dans le bénéfice de son propre Fils sur la terre, non pas tant pour le faire sortir d'une situation délicate, mais toujours pour l'environner de la grâce divine, pour l'encourager, pour le fortifier, pour manifester que Dieu est resté de A à Z, de la crèche à l'agonie, et bien avant encore, jusqu'à bien après encore, celui qui était avec son Fils sur la terre. Nous abordons le 5e chapitre, le chapitre réservé aux anges déchus. Tout d'abord, concernant les anges déchus, avec Satan comme chef, et vous verrez que les activités des anges déchus, c'est un peu tout le contraire, évidemment, des activités des anges saints,
mais ils fonctionnent un peu de la même manière. Ils sont à la solde de Satan, ils obéissent à Satan, comme les anges saints obéissent à Dieu. Il y a deux passages typiques qui nous parlent de ces anges déchus dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, et au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité pour le jugement. Donc nous apprenons que c'étaient des anges saints. Ils ont toujours cette appellation d'anges, mais ils ont péché. Donc nécessairement, ils ont perdu leur qualité de céleste, de saint, d'éternel, toutes les qualités que nous avons abordées dans notre premier chapitre. Dieu les a précipités dans l'abîme, plus bas que la terre, en réalité, et ils attendent un jugement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces anges? Épître de Jude, le verset 6. Jude 6. Dieu a réservé dans les liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome, Gomorrhe, etc. Alors, ils ont perdu leur origine, ils ont perdu leur sainteté, leur caractère céleste, ils ont péché, ils ont quitté le saint lieu à la suite de Satan lui-même. Quand cela s'est-il passé? Est-ce que ça s'est passé en une étape ou en deux étapes? Très difficile à dire, parce que les textes qui sont à notre disposition sont d'une part des textes prophétiques dans le livre du prophète Ésaïe, dans le prophète Ézéchiel, et d'autre part, nous avons deux relations dans le texte de la Genèse. Genèse chapitre 6, texte énigmatique s'il en est, mais dans lequel nous pourrions très bien voir les anges qui ont péché, qui ont perdu leur nature et leur qualité céleste. Genèse 6. Il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles. Ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront des 120 ans. » Apparaissent les géants, et puis c'est toute l'histoire de Noé que Dieu veut extirper du jugement via le déluge. Des fils de Dieu, des anges, qui considèrent que les filles des hommes sont belles, qui quittent le ciel pour atterrir sur la terre. Pour répondre un peu à Pierre-Étienne, mais il me disait c'est peut-être difficile à accepter, mais moi je ne vois personnellement que cette option-là. Je vous ai dit tout à l'heure que les anges étaient asexués, qu'ils ne se mariaient pas, puisque ce sont des esprits. Mais ils quittent leur nature spirituelle. Ils deviennent terriens, ils deviennent terrestres. Puisque les filles des hommes leur plaisent, puisqu'elles sont belles, il faut nécessairement aussi qu'ils soient super beaux. Ils prennent une apparence humaine, donc physique, donc charnelle. Donc à partir de là, ce ne sont plus des anges asexués, mais ce sont des anges qui ont eu des relations sur la terre en tant qu'êtres déchus et qui ont péché et sur lesquels Dieu va manifester un jugement irrémédiable et implacable. Est-ce que ça s'est passé en même temps que Satan? Je ne le sais. C'est peut-être un peu plus tard que le rejet de Satan. Ce qu'on peut encore déterminer en filigrane, c'est ce fameux deuxième verset de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si Dieu, qui est tout-puissant et parfait, crée quelque chose, ça ne peut être que merveilleux et parfait. Le verset 2 est bizarre.
La terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Est-ce que Dieu aurait pu créer quelque chose de désolation, de vide, de ténébreux? Je pense que c'est à ce moment-là que Satan a été chassé du ciel. Tout de suite, il arrive sur la terre. Tout de suite, il se manifeste. Désolation, vide, ténèbres. À mon avis, les fils de Dieu de Genèse 6, chronologiquement, arrivent plus tard. Il y aurait donc eu des chutes en cascade quelque part. Mais nécessairement, la chute de Satan, je la placerai ici, au verset 2 de Genèse 1. Qui est ce Satan? Satan signifie adversaire, ennemi. Il commande des esprits rebelles. Ces anges ou démons, dans sa révolte contre Dieu, lequel est et restera le Tout-Puissant, vainqueur du Satan, du monde, de la mort en Jésus-Christ. Satan agit avec ses subordonnés comme une contre-définition de ce que nous avons lu en Hébreux 1,14. Les démons de Satan, les anges de Satan, sont à sa solde, et nécessairement, ce sont des esprits qui administrent la volonté de Satan, comme les anges saints administrent la volonté de Dieu. Satan porte plusieurs noms dans la parole de Dieu. Je ne vais pas vous les énumérer tous, ce serait trop long. Je vous renvoie à des dictionnaires bibliques. Mais, pour mieux connaître Satan, Ézéchiel chapitre 28. Dans Ézéchiel 28, il est appelé le prince de Tyr. Vous lirez tout le chapitre 28 chez vous, il est excessivement intéressant. Mais où réside la faute de Satan? Dans son orgueil. Ézéchiel 28, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le trône d'un Dieu, au cœur des mers, alors que tu n'es qu'un homme et non pas Dieu, nous dit la parenthèse. Et puisque tu t'élèves, tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu, voici, tu es plus sage que Daniel, rien de caché n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de la puissance, tu as amassé de l'or, de l'argent dans les trésors. Par la grandeur de ta sagesse, tu as par ton négoce multiplié ta richesse. Ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. À cause de cela, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as élevé ton cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les terribles d'entre les nations, ils tireront les épées contre toi, contre la beauté de ta sagesse, ils profaneront ta splendeur, ils te feront descendre. Tu t'es élevé, tu vas descendre. Verset 12. Complainte sur le roi de Tyr. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Verset 14. Tu étais un chérubin oint qui couvrait. Je t'ai établi, tel tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence. Tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. Je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvait. Donc c'était une personnalité, ce Satan. Il était tout près de Dieu. Permettez-moi l'expression, c'était le bras droit de Dieu quelque part. Et à un moment donné, il s'est dit, je suis Dieu. Et Dieu l'a chassé, il a péché, son orgueil l'a envahi, et il a été irrémédiablement chassé du ciel, quoi qu'il y ait encore une porte d'entrée pour lui, souvenez-vous, Job, chapitre 1er, verset 6, mais il est définitivement exclu de la gloire éternelle et céleste. Et vous retrouverez un peu le même phénomène, l'élévation et l'abaissement, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14e. Ce sont à peu près les mêmes termes. Là, il n'est plus question du prince de Tyr, mais du roi de Babylone. Mais visiblement, il s'agit de Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est un chef. Vous comprenez bien, avec la place qu'il occupait dans le ciel avant son exclusion, il avait une personnalité hors du commun.
Matthieu, chapitre 12, verset 24. C'est un reproche que les pharisiens viennent faire à Jésus. Matthieu 12, verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, chef des démons. » Voilà un autre nom que porte Satan, Béelzébul, qui signifie chef des démons. Non seulement chef des démons, mais chef de l'air. Le vent souffle où il veut. C'est une image que l'apôtre Paul utilise pour nous parler du Saint-Esprit. Mais Satan peut utiliser aussi cet air, ce vent, pour propager ses mauvaises idées, ses mauvaises intentions. N'est-il pas appelé chef de l'autorité de l'air? Éphésiens 2, 2. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 2. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dit l'apôtre Paul, et puis commence une parenthèse excessivement importante. Vos péchés dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. C'est Satan, chef de l'autorité de l'air, chef de cet esprit qui anime le monde et qui suscite dans le monde une rébellion contre Dieu, voire, pire encore, l'indifférence la plus totale dans nos pays occidentaux, soi-disant christianisés. Attention, Satan peut aller jusqu'à se déguiser. C'est le grand carnaval. Et il peut se déguiser comment? Ange de lumière. Très difficile à discerner cela. La lumière, c'est Dieu, c'est Jésus. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et voilà que parfois, dans nos vies, selon certaines circonstances, ange de lumière, qui croire? Ange de lumière par dérision, bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui l'appelle comme cela. 2 Corinthiens 11, verset 14. Mais il faut le savoir pour être sur nos gardes continuellement, 24 heures sur 24. 2 Corinthiens 11, le verset 14. C'est clair et net. Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. La fin sera selon leurs œuvres, selon le plan de Dieu. Mais en attendant, pour nous, sur la terre, avec notre coefficient d'intelligence spirituelle faible, je le dis pour moi le premier, comment faire la distinction dans certaines circonstances? Ange de lumière, ministre de justice. Satan, c'est le malin, avec un M majuscule. Méfions-nous de lui, épître de Jacques. Fuir loin de lui, résister à Satan, et il s'enfuira loin de vous. Ange de lumière. Il est également appelé ange, ange de l'abîme. Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse 9, 11. C'est une des trompettes qui sonne et qui annonce un fléau de la part de Dieu. Et à la fin de ce fléau-là, verset 11, elles ont un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec il a nom Apollyon. Et vous avez la signification en bas de page. La note A, Abaddon, abîme, destruction. La note B, Apollyon, destructeur. C'est toujours la technique de Satan. Détruire. Détruire, rendre la confusion, comme à Babel, éloigner, loin de Dieu. Il est maudit et condamné à l'origine. Cela nous encourage. Mais cela doit continuer à nous mettre sur nos gardes. N'oublions pas la condamnation du Jardin d'Éden. Condamné dès l'origine, serpent, tu continueras à ramper, tu seras maudit parmi les animaux et tu piqueras le talon de la femme, mais un jour viendra où la semence de la femme t'écrasera la tête. Ce sont des images qui nous parlent
de la victoire de Jésus-Christ sur Satan, sur la mort, lorsque, par-delà la mort de la croix, la pierre a été roulée et le tombeau a été ouvert. Jésus lui-même connaissait très bien Satan. Il l'a d'ailleurs côtoyé, permettez-moi l'expression, juste après la période de jeûne et avant de commencer son ministère. 3 tentations, chaque fois Jésus répond par une parole du livre du Deutéronome, ce qui prouve bien que Jésus était véritablement la parole de Dieu, la parole incarnée de Dieu. Il y a probablement eu d'autres tentations qui ne nous sont pas rapportées. Je pense, par exemple, aux tentations que Jésus a eues en Gethsémani. « Père, si tu pouvais faire en sorte que cette coupe passe loin de moi. » Il pouvait le faire, toutefois que ta volonté soit faite. Mais Jésus a quand même eu, je ne vais pas dire ce fléchissement, ce serait trop irrévérencieux de ma part, mais peut-être suggéré par Satan. Et sur la croix, les moqueurs qui sont au pied de la croix, ne parlent-ils pas de la part de Satan? Si tu es fils de Dieu, mais prouve-le-nous, descends de la croix. Si tu es le roi d'Israël, si tu es le Messie, mais fais encore un miracle, tu en as tant fait. Jésus ne répond pas. Vainqueur de Satan et du monde. Et Jésus connaissait Satan. Et que dit-il de lui dans l'évangile de Jean? Et c'est un peu le résumé de la personnalité de Satan. Jean, chapitre 8, c'est le fameux dialogue où chacun cherche son papa. Nous avons pour père Abraham. Et puis ça ne marche pas. Nous avons pour père Dieu. Ça ne marchera pas non plus. Et Jésus va leur dire, votre père, c'est Satan. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui, il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Excusez-moi l'expression, mais Jésus n'y allait pas par 4 chemins. Menteur, père du mensonge, meurtrier dès le commencement. Nous savons quel est notre maître. Ne cherchons pas qui est notre Père. Notre Père, il est dans les cieux. C'est Dieu qui prend soin de nous, ses propres enfants, par Jésus-Christ. Alors ce Satan, il a à sa solde toute une armée. Je ne sais pas s'ils sont aussi nombreux que les anges saints. Je ne le crois pas. Il n'est jamais question de myriades concernant les anges de Satan. On ne nous donne pratiquement jamais leur nombre. On sait que Jésus a délivré un homme que l'on a appelé Légion. Souvenez-vous, tellement il était possédé de démons et que Jésus a chassé dans un troupeau de pourceaux qui ont dévalé dans la mer de Génézareth. On l'appelait Légion tellement il en avait. Une légion, c'est 6000 hommes. Y avait-il 6000 démons? C'est quand même beaucoup à considérer. Marie de Magdala, 7 démons. Jésus l'en a délivré. Mais ces démons, ils sont là, les anges déchus, ils sont là. Et pour accélérer un petit peu, on va simplement lire ce qu'ils sont capables de faire. Mais disons, pratiquement, tout ce que les autres peuvent faire, mais pour le mal. Il suffit de changer de farde et de mettre une autre étiquette. Vous lirez les références bibliques chez vous, parce que l'heure est déjà là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent aux anges de Dieu. Ils agissent par des faux docteurs. Je vais même vous lire quelque chose en Apocalypse 16, 14. Vous allez voir de quoi ils sont capables. Apocalypse 16, 14. Verset 13. « Je vis sortir de la bouche d'un dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, les anges déchus, comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles. » Ils sont capables de faire des miracles. Tenons-nous sur nos gardes. Satan est capable de se transformer en ange de lumière. Ces démons sont capables de se déguiser en ministres de justice. Ils sont capables de faire des miracles pour séparer de l'amour de Dieu versé dans le cœur du Seigneur Jésus. Ils essaient de séparer les croyants. Je prends ce texte suite à la question posée tout à l'heure en Romains 8. Si parfois il peut y avoir confusion de se poser la question, est-ce que le mot ange
désigne les anges saints ou les démons de Satan, je pense qu'en Romains 8, c'est clair et net. Romains chapitre 8, c'est cette fameuse doxologie, quelque part, de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit au verset 35e, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée. Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Un ange saint, il ne lui viendra jamais à l'idée d'essayer de nous séparer de l'amour de Dieu que nous connaissons dans le Seigneur Jésus. Ici, clairement, il s'agit des anges à la solde de Satan, ce sont les démons. Et de la même manière que les anges saints sont organisés en classes, nous avons parlé tout à l'heure de puissance, de trône, de seigneurie, de domination, il en est de même pour Satan. En fait, Satan, il a voulu être comme Dieu. Il fait simplement comme Dieu. C'est la caricature de Dieu. Et ce qu'il avait vu dans le ciel, les anges créés, organisés en sections, en commandements, avec des archanges, il l'a établi pour ses propres armées et pour ses propres dominations. C'est ainsi qu'il est question ici de principauté et de puissance. Il y a des principautés et des puissances de démons, semblables aux principautés et aux puissances des anges saints, mais ici, évidemment, pour produire le mal. Il s'oppose à Christ et à son Église, évidemment, puisque Christ, c'est le Fils de Dieu, et l'Église, c'est le témoignage du Dieu vivant sur la terre. Ils font du mal aux humains, nécessairement. Je vous rappelle la délivrance de ce pauvre homme que l'on a appelé Légion, tellement il était possédé de démons. Ils tentent les humains. 1 Pierre, je vais lire ce verset puisque c'est un peu dans la continuation de ce que nous avons étudié hier. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Ils tentent les humains. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances et les thèmes favoris à l'apôtre Pierre qui nous ont été soulignés hier. Mais voilà, ils font du mal aux humains, ils tentent les humains, ils n'attaquent peut-être pas toujours de face, mais il y a comme ce rugissement permanent autour de chacun de nous. Mais il y a mieux pour nous. Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Le lion rugissant, il est par-delà, mais par la prière, maintenons la ceinture close grâce à l'ange de l'Éternel pour que rien de néfaste ne nous atteigne. Ils veulent détruire les humains, bien évidemment. Ils tentent le Seigneur Jésus lui-même. Vous connaissez les fameuses tentations dans les environs du Jourdain. Ils sont présents dans les lieux célestes. Ah, ça nous surprend. Selon notre clivage cartésien, bien net et bien propre, tout ce qui est au ciel, c'est clean, c'est la sainteté. Et tout ce qui est sur la terre qui va disparaître, le sol est maudit, c'est noir. N'oublions pas que sur la terre, la sagesse personnifiée, Proverbe 8, elle se réjouit dans la partie habitable de la terre. L'Église du Seigneur, pour le moment. Donc sur la terre, il y a quand même quelque chose de bon. Et dans le ciel, il y a quand même quelque chose de mauvais. Éphésiens, chapitre 6, verset 2. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, pardon. Éphésiens 6, 2, c'est la fameuse armure du chrétien. Et entre autres, l'apôtre va dire ceci, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans
les lieux célestes. Puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes et organisée à la même manière, de la même manière que les anges saints. Vous avez vu, principauté, autorité, dominateur, etc. Satan, c'est le grand imitateur. Il veut être Dieu et il fait comme Dieu dans les lieux célestes. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Déjà, le verset 7 suffira. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Une des formes que prend Satan dans le ciel. Job, évidemment. Donc vous voyez que dans le ciel, il y a des puissances de ténèbres qui seront chassées un jour, quand Dieu aura mis toutes les pendules selon son heure, selon son plan, selon sa perfection. Lorsque, après la première création qui était parfaite, et la décréation dont il a été fait mention hier, il y aura la recréation à la gloire de Dieu, les pendules ayant été mises à l'heure, là, dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, et évidemment que les puissances maléfiques n'habiteront plus. Je réponds par la même occasion à une question qui m'a été posée tout à l'heure. En Hébreux 12, il y a ce merveilleux verset pour ceux qui pratiquent l'hospitalité, parce que ça fait suite exactement à ce que nous venons de voir. Hébreux, chapitre 13, pardon. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Et c'est merveilleux de considérer que nous aurions pu loger des anges. Mais méfions-nous quand même, puisque les anges de Satan, les démons, peuvent se déguiser en ministres de justice, et que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Comment faire la différence? Mais parlez du Seigneur, et vous verrez bien. Parlez du Seigneur, le vrai Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui est notre grand libérateur. Vous verrez bien que si c'est un suppôt de Satan, le dialogue il sera vite cassé. Oui? La tâche se complique quand Satan lui-même nous parle du Seigneur. Et l'une des plus terribles choses de séduction de notre siècle, c'est Acte 16, verset 17, la pythonisse qui prêche l'Évangile et qui dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Quelque chose. Et je crois qu'il faut retenir ça parce que dans notre siècle, il y a une partie de la prédication qui se fait en dehors de la puissance du Saint-Esprit, mais au nom du Saint-Esprit. D'ailleurs, toutes les sectes, pour faire suite à votre intervention, toutes les sectes qui pullulent gravement s'appuient pratiquement toutes sur des textes bibliques pour asseoir leur mauvaise littérature, pour asseoir leur vision des choses, ce qui est troublant, mais il faut demander au Seigneur que véritablement il nous garde dans sa main et qu'il continue à nous instruire par son esprit. Donc ils sont présents dans les lieux célestes, ils se manifestent sous forme de démons, certains sont déjà enfermés avant d'être jugés. S'il y en a qui peuvent encore avoir accès au ciel, nous venons de le lire, mais nous l'avons lu aussi tout à l'heure en Jude 6 et en 2 Pierre 2, il y en a que Dieu a déjà enfermés dans l'abîme, dans les ténèbres, et qui attendent le jour du jugement. Ils peuvent être des faux prophètes, comme notre frère vient de le souligner. Méfions-nous. Matthieu chapitre 7, verset 15, c'est une référence que je vous ajoute. Matthieu 7, 15. Le Seigneur peut dire dans son sermon sur la montagne, « Soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » L'histoire de l'Église qui a été éclatée depuis 20 siècles, déjà à Corinthe, dans les années 54-56. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Scéphas, moi, je suis d'Apollos. Brebis,
loup ravisseur. Je ne dis pas que Paul était un loup ravisseur, ni que Képhas l'était, ni que Apollos l'était, mais c'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire de division, c'est l'histoire d'orgueil, c'est l'histoire de jalousie. Méfions-nous de ceux qui prônent, qui paraissent, mais qui ne sont pas. Le Seigneur nous met clairement en garde. Petite parenthèse curieuse, mais encourageante en même temps. 2 Corinthiens 12, nous avons lu tout à l'heure concernant le langage des anges. 2 Corinthiens 12, la fameuse expérience de l'apôtre Paul. Verset 7. Vous allez voir que c'est curieux. 2 Corinthiens 12, verset 7. Afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Un ange de Satan. Dieu a envoyé un ange de Satan pour souffleter l'apôtre des nations, qui travaillait si bien, qui était si exemplaire. C'est curieux, mais c'est encourageant en même temps. Ça veut dire que, même à la solde de Satan, Dieu a encore plus de puissance pour le commander, et c'est encore Dieu qui dirige les anges de Satan quand les circonstances l'imposent. N'est-ce pas merveilleux cela? Même si pour Paul, ça a dû être très douloureux, écharde de la chair, dont on ne sait pas exactement ce que c'était, peut-être dans les yeux, selon un autre verset de la parole, ou des difficultés d'élocution, on n'en sait rien, mais ange de Satan pour le souffleter. J'en ai terminé pour les anges saints, j'en ai terminé pour les anges déchus, quelques caractéristiques rapidement pour terminer, une expression qui revient régulièrement dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, uniquement même dans l'Ancien Testament, et dans nos Bibles version Darby, avec cette facilité que cette expression-là est mise en évidence parce qu'on y a mis un A majuscule. L'ange de l'Éternel. A majuscule. À qui est-il apparu? Je vous ai donné les références bibliques, mais vous allez voir que ce sont tous les grands hommes et toutes les grandes femmes de foi que nous connaissons. Il est apparu à Agar, à Abraham, à Jacob, à Moïse, aux Israélites durant l'Exode, à Balaam, à Josué, lorsqu'il est en Canaan, à Gédéon, aux parents de Samson, à David, à Élie, à Daniel, l'ange de l'Éternel. Quelle tâche exécutait-il? Les mêmes tâches que les autres anges, puisqu'on pourrait dire que c'est le super-ange, c'est l'ange de l'Éternel. Il délivre des messages de la part de Dieu, Genèse 22, le sacrifice d'Isaac. Il protège le peuple de Dieu, 2 Rois 19, on en a lu quelque chose tout à l'heure. Il sauve le peuple de Dieu, Ésaïe 63, dans toutes les détresses, l'ange de l'Éternel a été en détresse avec eux. C'est ce fameux verset, A majuscule, l'ange de l'Éternel. Il punit le peuple de Dieu, 2 Samuel 24, lorsque l'ange de Dieu, qui dans cette figure-là est un ange exterminateur, il va tuer des milliers d'Israélites. Et David va devoir dire, mais ils ne sont pas coupables, c'est moi le seul coupable. Et suite à cette confession remarquable de la part du doux psalmiste d'Israël, Dieu va arrêter l'ange de l'extermination. Il détruit bien évidemment les ennemis de Dieu lorsque les circonstances l'imposent et lorsque la foi d'Israël implore de la part de Dieu une délivrance. Il délivre les craignants Dieu, ce fameux verset du psaume 34, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. A majuscule, l'ange de l'Éternel. Alors une question se pose. Qui est-il? Pour moi, c'est évident. Ça ne peut être que le Seigneur Jésus lui-même. Mais selon la forme que Dieu va lui conférer, selon les circonstances ponctuelles du peuple d'Israël durant les récits de l'Ancien Testament. Parfois un chef d'armée, parfois un révélateur d'un message particulier, aux parents de Samson par exemple, mais c'est Dieu non pas fait homme, Dieu fait ange. Alors je vous disais tout à l'heure que les anges n'ont pas de forme humaine, parce que ce sont des esprits.
tant qu'ils sont dans le ciel, tant qu'ils sont dans la gloire, tant qu'ils sont dans la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu va envoyer ses anges, et en particulier, en priorité, son ange avec un A majuscule, nécessairement qu'il va lui donner l'espace d'un instant, une apparence humaine pour ne pas effrayer l'homme ou la femme à qui il va s'adresser, pour qu'il y ait une relation de confiance, pour qu'il y ait une attitude de déférence, pour qu'il y ait un temps d'écoute. Et c'est pour cela que cet ange de l'Éternel va apparaître aux yeux des hommes à qui il va s'adresser sous un aspect humain ou humanoïde, si vous voulez, mais qui, suite après son message, disparaît comme par enchantement. Mais ce n'est pas un enchantement, puisque c'est Dieu qui l'utilise à bon escient pour le bien de son peuple et pour la révélation de messages extraordinaires. Ainsi, comment pouvons-nous l'identifier comme une émanation directe de Dieu, une forme particulière de Dieu? Je suis prudent dans les mots que j'utilise. Il parle à la première personne du singulier, que ce soit à Agar en Genèse 16, que ce soit à Abraham en Genèse 22, que ce soit à Moïse en Exode 3, que ce soit à Gédéon en Juge 6. Lorsque Moïse va lui demander, côté du buisson ardent, tu m'envoies parler à Pharaon, mais de la part de qui est-ce que je vais me présenter? Eh bien, tu vas parler de la part de moi. Moi, je suis celui qui suis. Je suis. Il se décrit comme saint, cet ange de l'Éternel particulier. Exode 3, Josué 5. Il exécute à la lettre les oracles de Dieu. Il prend une apparence humaine. Josué 5, Juge 13. Je pense, sans risque de nous tromper, que cet ange privilégié, particulier, qui intervient dans l'Ancien Testament par intermittence, c'est Christ lui-même, qui est envoyé par Dieu dans des moments précis de la vie du peuple sur la terre. Ainsi, le fameux « Je suis celui qui suis », Exode 3, 14. Eh bien, Jésus va le reprendre dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, lorsque je vous disais tout à l'heure que les Juifs cherchaient qui était leur papa. Abraham, Dieu, Satan. Et Jésus va lui dire, mais vous savez, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce qui, entre parenthèses, est une grossière erreur grammaticale ou de conjugaison. Selon la syntaxe des temps, Jésus aurait dû dire en bon français, avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais s'il avait dit j'étais, l'action était terminée au moment où Abraham vient au monde et sert l'Éternel. En disant avant qu'Abraham fût, je suis avec vous maintenant, juif à qui je m'adresse. Ça veut dire que Jésus est éternel. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, cette parole, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Jésus, le Christ est éternel. Jésus, quelque part, c'est la forme humaine de 33 ans que Dieu va prendre pour s'inscrire en faveur de son peuple dans l'humanité pour sauver le monde. Mais le Christ, l'ange de l'Éternel, celui qui existait de toute éternité, qui intervient par intermittence dans l'Ancien Testament et qui va s'inscrire sous la forme humaine de Jésus-Christ, Philippiens 2, nous l'avons rappelé hier, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, c'est celui-là que Dieu va haut élever afin qu'au nom de Jésus se ploient tout genou des êtres célestes, les anges, terrestres, nous-mêmes, et infernaux, tous ceux qui n'auront pas voulu croire et qui seront irrémédiablement condamnés. C'est Jésus. Je suis l'éternellement présent. Le présent n'existe pas. Je ne vais pas parodier un discoureur, un parolier célèbre, que je n'aime pas du tout, qui est Raymond DeVos, parce qu'il manifeste ouvertement son incroyance et sa rébellion contre Dieu, mais c'est un manipulateur de mots, Raymond DeVos. Il est extraordinaire quand vous l'écoutez, sur ce plan-là. Point final, n'allez pas plus loin.
Mais je suis, le temps présent n'existe pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà du passé. Ce que je vais vous dire dans 27 secondes, c'est encore de l'avenir. En disant je suis, Jésus, comme Dieu, sont merveilleux. Parce qu'il est toujours là, à la fraction de seconde que nous vivons, pour nous écouter, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous bénir. C'est merveilleux. Nous sommes déjà dans le plan éternel de Dieu, tout en vivant dans le temps présent. Je suis, c'est la déclaration merveilleuse de Dieu aux grands hommes et aux grandes femmes de l'Ancien Testament. C'est la déclaration de Jésus à ses propres disciples. Dernier verset du livre de l'Évangile de Matthieu. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » En terminant, excusez-moi d'avoir dépassé le temps, une expression caractéristique qui est cette expression « l'ange de l'assemblée ». Vous savez que l'apôtre Jean, au début du livre de l'Apocalypse, va recevoir de la part du Seigneur Jésus des révélations en relation avec 3 plans. Il y a un résumé très facile du livre de l'Apocalypse. C'est au chapitre 1er et au verset 19e, pour ceux que cela pourrait aider. Apocalypse 1, verset 19. « Écris donc les choses que tu as vues, les choses qui sont, les choses qui doivent arriver après celles-ci. Les choses que tu as vues, c'est le chapitre 1. Les choses qui sont, ce sont les chapitres 2 et 3. Les choses qui doivent arriver après celles-ci, ce sont les chapitres 4 à 22. Les choses qui sont, versets 2 et 3, 7 lettres écrites à 7 assemblées de la Turquie actuelle, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et à chaque fois, le Seigneur permet que l'écrivain, Jean l'évangéliste, s'adresse à un personnage particulier. Nous n'allons en lire qu'un, mais ça se répète 7 fois. Apocalypse 2, verset 1er. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles, etc. Verset 8, à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne. À l'ange de l'assemblée. Qui est cet ange de l'assemblée? Probablement que ce n'est pas un ange saint, je ne pense pas. Ce n'est pas un ange venu du ciel pour manifester d'une manière particulière la bonne garde de l'assemblée d'Éphèse, de Smyrne ou de Pergame. Je penche plutôt sur la signification du terme grec angelos, envoyé. Où se trouve Jean lorsqu'il écrit l'Apocalypse? Il est prisonnier à cause de sa foi. Les persécutions romaines ont commencé en 64 sous Néron. Nous sommes à la fin du siècle. Il est prisonnier à cause de sa foi. Il le dit d'ailleurs dans le chapitre 1er. C'est dans la journée dominicale qu'il a cette révélation. Il est sur l'île de Patmos. L'île de Patmos se trouve en face d'Éphèse, à une vingtaine de kilomètres d'Éphèse, dans la mer. Aujourd'hui, Patmos est une île grecque. Éphèse est restée turque. Et qu'ont fait les responsables de ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame? Eh bien, ils ont envoyé un envoyé, excusez-moi du pléonasme, ils ont envoyé un messager, un envoyé à Patmos pour recevoir les instructions de la part de Jean lui-même. Et Jean leur écrit, ça c'est pour Éphèse, ça c'est pour Smyrne, ça c'est pour Pergame, et voilà. Je pense que ce sont des responsables d'église, vous les appelez comme vous voulez, des pasteurs, des diacres, mais des responsables d'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, qui ont eu l'occasion de voir ou de recevoir directement de la part de l'apôtre Jean les révélations et les instructions de la part de leur Seigneur et Maître, de la part du Seigneur Jésus lui-même. C'est ce que je vous explique dans le petit rappel du paragraphe que j'ai réservé à l'ange de l'Assemblée. Voilà, tout n'est pas dit, évidemment, concernant les anges. Je ne peux que vous inviter à reprendre une concordance, à continuer à creuser le sujet. Je dois vous avouer que personnellement, ça m'a émerveillé, ça m'a enthousiasmé. Je n'arrêtais pas de continuer à creuser le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire, à découvrir,
qui sont consolantes, qui sont encourageantes et qui sont pour la gloire de Dieu et pour la gloire du Seigneur Jésus.